Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième Wake Up Café sur le thème du Product Management et de la data. Donc je m'appelle Mathilde Victor, je suis consultante chez OnePoint depuis 4 ans, un peu plus, en tant que Product Owner, et avec une équipe de 4-5 personnes, j'anime les Wake Up Café, qui sont donc une opportunité pour nos Product Owners, Product Managers, Business Analysts de venir renforcer leurs compétences en Product Management et de découvrir des compétences croisées. Donc aujourd'hui, on reçoit Arnaud et Carole qui vont nous parler de la gouvernance de la donnée appliquée au product management. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, Carole Cornano, j'évolue dans le Product Management Data et plus particulièrement la centralisation de données au sein de data plateformes consommatrices et fournisseurs de services et de traitements. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Arnaud de Chambourcy, donc je suis leader au sein de la communauté DataIA, en charge d'activités sur le data management. Ça veut dire que j'accompagne essentiellement des data office à structurer les filières data. Merci à tous les deux. Avant de commencer, un petit rappel de bonne pratique. On vous demande s'il vous plaît de couper vos micros, de ne pas activer vos caméras et de garder vos questions pour la fin parce qu'on a un sujet un peu chargé. Mais n'hésitez pas à les partager dans le chat. On y répondra en fin de séance. Donc, pour commencer, Arnaud, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est que la gouvernance de la data, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je te remercie. Alors, en fait, avant de parler de gouvernance de données, moi, je voudrais juste faire un court rappel sur ce qu'est la gouvernance tout court. Finalement, la gouvernance, c'est répondre à un certain nombre de questions. Et notamment, la première question, c'est le pourquoi. Pourquoi c'est un programme? C'est à l'instar du candidat ou des candidats à une élection présidentielle, c'est un programme. C'est répondre aussi au quoi. Comment finalement, une fois élu, je vais pouvoir répondre à ce programme et finalement dérouler mon programme. Donc, c'est finalement le quoi, ça va être la présentation de principes directeurs. Et comment? En fait, c'est un certain nombre de moyens et donc finalement des grands projets de transformation pour une société, par exemple. Si on veut appliquer à la data, c'est un court rappel, finalement, c'est très, très simple. C'est finalement gouverner les données, c'est quoi? C'est créer, formaliser, déployer, je suis un peu de lecture, je suis désolé, c'est le matin, un programme ou une raison d'être. Donc finalement, on affiche ce que l'on souhaite faire de la donnée, on affiche des principes directeurs, donc ce sont des politiques dédiées qui vont être finalement une sorte de phare pour tous ceux qui veulent travailler sur la donnée dans l'entreprise. Des méthodes ou des pratiques, donc là on va parler organisation et process, on va entendre parler de rôle et responsabilité évidemment, puis des moyens, donc les moyens, c'est les outils, procédures, un outil emblématique c'est le catalogue, le dictionnaire, on a peut-être tous entendu parler. Et finalement, pourquoi on fait tout ça? Parce que on veut comprendre, maîtriser, valoriser ou protéger le patrimoine informationnel de l'entreprise au travers de son cycle de vie. Donc un petit gros mot, mais après j'arrête, c'est ce qu'on fait en fait quand on déploie un data management framework au sein d'une entreprise. Finalement, c'est la mise en place d'un socle de gouvernance des données. Super, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu des enjeux qui sont liés à la gouvernance de la donnée, s'il te plaît, pour l'entreprise? Oui, bien sûr. Alors, à un niveau d'entreprise, le déploiement d'une gouvernance, en fait, il va y en avoir trois principaux. Donc, premiers enjeux, c'est les enjeux réglementaires. C'est des enjeux réglementaires qu'on va retrouver dans un certain nombre de secteurs régulés, la banque, l'assurance, etc. Ce sont des normes qu'il est nécessaire de respecter et auxquelles on ne peut pas couper. En fait, les entreprises ne peuvent pas se soustraire à ça et le cadre de gouvernance est imposé par ces normes. Il y a évidemment des enjeux économiques. L'enjeu économique, c'est finalement pour garantir, l'objectif, c'est de garantir un certain nombre de choses et notamment des produits de qualité et toujours conformes à la promesse pour les clients, aussi bien internes qu'externes. Et puis, il va y avoir des enjeux opérationnels. On va rencontrer, alors pour le coup, très fréquemment dans des entreprises telles que l'industrie, où on va mettre en place des cadres de gouvernance pour améliorer les processus de production, par exemple dans des usines, pour améliorer la chaîne de production d'un produit, grosse machine, etc. Ok, donc 3 enjeux réglementaires, économiques et opérationnels, donc c'est important pour l'entreprise dans ce cadre. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une gouvernance de données? Oui, alors
D'un point de vue pratico-pratique, c'est beaucoup de rédaction. Donc, finalement, je vous ai tout à l'heure dit, il y a des principes, des méthodes, des moyens. Eh bien, le phare dans la nuit, ça va être la politique générale. Ça va être ce à quoi chacun va pouvoir se référer, se dire dans l'entreprise, on gère les données pour faire ce genre de choses, pour être conforme à une réglementation, pour les valoriser, etc. Donc finalement, premier point, premier ancrage de la gouvernance, c'est la rédaction d'une politique. La rédaction d'une politique, on va la faire sur un périmètre de démarrage qui va être centré soit sur des données réglementaires, soit sur des données qui s'inscrivent dans les deux enjeux que j'ai cités précédemment. On va commencer donc après juste cette partie politique, pardon, par les méthodes, et on va commencer par définir un certain nombre de terminologies. C'est ce que j'ai appelé les mots de la data. Finalement, c'est quelques mots, une cinquantaine, une centaine dans certaines entreprises, qui vont permettre d'asseoir un socle de connaissances commun. Tout le monde va parler de la même chose et de la même façon. Ça peut paraître bête, mais ça paraît essentiel quand on se parle. Si je me mettais à parler dans une autre langue maintenant, au-delà du fait que ce serait totalement fake puisque je ne parle que le français, ne se comprendrait pas, ce serait bien compliqué. Donc, une fois placé mots de la data, on va pouvoir commencer à identifier des rôles et des responsabilités sur la donnée. Alors, on peut entendre des data owners, on va entendre data stewards, etc., data manager, peu importe les noms qu'on va leur donner, ce sont des prérogatives qui vont, finalement, derrière ces rôles, pardon, vont se cacher des prérogatives qui vont assurer un certain nombre de choses, notamment la cohérence et la qualité de l'information. On va aussi une fois qu'on a défini ses rôles et responsabilités, on va définir finalement des standards de classification pour documenter les données. Et ça va prendre corps, en fait, là, pour le coup, dans un tableau de bord de pilotage du déploiement, parce que finalement, on pilote le déploiement de son data management framework, mais aussi des outils que vous êtes peut-être croisés déjà dans vos vies pro, qui sont des dictionnaires de données métiers et des dictionnaires de données IT. C'est ça qui va permettre finalement, au-delà des politiques, etc., d'un point de vue pratico-pratique, c'est ça qui va servir à peu près à tout le monde dans l'entreprise pour avoir des informations sur quelles données utiliser, quelles données soumises à quelle réglementation, mais sans casser la chose, je pense que ça va être abordé dans les slides suivants. Avant de passer à la suite, donc on a vu que la gouvernance de données, c'était vérifier que je respecte bien les normes donc en définissant une stratégie et en la mettant en place de manière opérationnelle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des normes qu'il faudrait respecter, qu'il faut connaître en tant que product owner? Yes. Alors, premièrement, connaître toutes les normes, se dire être expert de toutes les normes, c'est juste pas possible parce qu'en fait, il y en a pléthore. Par contre, c'est important d'en garder quelques-unes en tête. Normalement, si vous vivez en Europe, vous avez entendu parler du RGPD il y a pas très longtemps. C'est une réglementation qui finalement peut être déclinée dans des politiques. Dans le monde de l'assurance, de la banque, on retrouve donc Solvency II, on retrouve BCBS 239 par exemple. Finalement, il y en a beaucoup. On ne peut pas les connaître, donc peut-être que l'idée, quand on a besoin de monter un produit, pardon, pour le rôle du product owner, ça va être de se rapprocher d'un certain nombre de personnes au sein de l'entreprise qui vont pouvoir finalement vous dire, chez nous, on est obligé de respecter ces normes-là parce que c'est notre cadre de travail. Et donc finalement, on va pouvoir se présenter face à un service juridique, un service compliance éventuellement, en cas de nécessité. La certitude, elle ne viendra pas de chez vous parce qu'on ne peut pas tout connaître. En connaître quelques-unes, grande maille, c'est bien. Savoir qu'il y en a partout, ça c'est une certitude. Par contre, vouloir tous les connaître, ça me paraît être un peu délicat. D'accord, merci. Donc, on a défini que la gouvernance de la donnée crée un cadre pour l'entreprise, qu'à l'échelle de mon produit maintenant, quels sont les bons réflexes à avoir? Ce serait quand même assez intéressant en tant que product owner de creuser ces points-là. Donc, Carole, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, s'il te plaît, comment utiliser ce cadre pour maîtriser l'intégrité et la qualité des données collectées et traitées à chaque étape du cycle de vie de mon produit? Par exemple, est-ce que quand on parle, est-ce qu'il y aurait des prérequis? Oui, tout à fait. Il y a au moins un prérequis pour, identifier les impacts d'un produit, quant aux données à collecter, et à traiter, c'est d'associer des référents data. Associer des référents data pour réaliser dans un premier temps l'analyse juridique du produit,
Ensuite, traduire techniquement le by design. Le by design, c'est la prise en compte de la protection des données avant la fabrication de la solution technique. Et il faut savoir qu'il s'agit souvent de 2 personnes distinctes, le DPO, le Data Privacy Officer et le RSSI. Ensuite, on va déterminer les instances et la fréquence de participation à celles-ci, pour enfin rédiger et compléter la documentation dans la documentation de conception de la solution, la partie, dédiée au by design. Il faut savoir que pour, se lancer du coup, dans la réalisation de ce prérequis, il va falloir, solliciter du coup ces référents data quand, seront connus, la finalité du traitement, les données nécessaires à la réalisation de chacune des finalités, la manière dont les données seront stockées, historisées et tout ce qui est lié à l'accessibilité aux données. C'est-à-dire, comment on a prévu d'informer les personnes, qui aura accès à l'outil, à qui ces données seront transmises, qu'est-ce qui est prévu en matière de gestion des droits de personnes et quelles mesures de sécurité, sont, prévues, d'être appliquées. Super. Et du coup, une fois que ces prérequis sont atteints, concrètement, quelles sont les actions à mettre en place, si on réfléchit à la phase de cadrage, par exemple, de product discovery? Oui, une fois qu'il a cela, le PM, le PO peut concrètement du coup démarrer les actions de fabrication du produit. Pendant la phase de product discovery, le PO ou le PM va identifier du coup le type d'accompagnement nécessaire au traitement des données. Par exemple, dans le cadre d'un changement d'encodage, solliciter le CDO, donc le Chief Data Officer ou le DPO n'est pas nécessaire. Il s'agit d'une montée de version purement technique pour consommer correctement une donnée qui a déjà été validée d'un point de vue conformité et qui ne change pas. Il faudrait plutôt du coup contacter le RSSI, le Data Owner pour mettre à jour le contrat d'interface notamment. A contrario, en cas de collecte et d'utilisation d'une donnée différente, complètement différente, par exemple une date de naissance à la place d'un numéro de mobile, informer le DPO est essentiel. C'est pourquoi prendre connaissance du processus by design pendant la phase de product discovery est attendu pour comprendre les impacts du produit sur les données à collecter et à utiliser. OK. Donc là, on a parlé, de ce qui se passe pendant la phase de cadrage. On a donné un exemple. Quand on rentre dans une phase de développement de produit, quelles seraient les questions qu'on pourrait se poser? Comme par exemple, liées à l'évolution du produit, donc comment avoir une approche progressive, dans la problématique d'intégration des données dans pour un produit digital. Ma question était-elle claire ou est-ce qu'il faut que je la redise? C'est clair pour moi, Mathilde, OK. merci. Pendant la phase de product development, le PM, le PO suit du coup les recommandations des référents data au cours des différents comités et ou événements agiles notamment. Les référents data continuent également d'être impliqués, par exemple, en plus d'avoir complété le Data Privacy by Design avec le DPO lors du Product Discovery et d'être passés en revue de conception avec le RSSI, les architectes, pour valider la solution technique. Ils peuvent également être conviés lors des démonstrations, des systèmes démos ou des sessions d'UAT. À la suite du déploiement en production, le Data Owner peut, lui, être inclus dans le retour d'expérience visant à déterminer si le produit du coup est utile, utilisé, utilisable. Le ROI, c'est une façon d'adapter ou de s'adapter plutôt selon les problématiques et ou les nouveaux besoins remontés. Et cela permet efficacement d'adresser toute problématique d'intégration de la donnée dans le produit digital. Merci Carole. Et enfin, une fois que le produit est en production et qu'on est dans une phase de run, on pourrait se demander comment maîtriser les problématiques de migration ou de versionning. Est-ce que tu peux, nous en parler un peu plus? Oui, pendant la phase de product growth, le PM, le PO doit penser à démarrer, un nouveau projet pour toute nouvelle version de son produit. Comme l'a signalé, Arnaud, la data governance, c'est un cadre, qui, a pour but du coup de discipliner, et qui, est utile en fin de compte de mettre en place et de suivre pendant toute, la durée ou le cycle de vie du produit. À chaque version, prendre, bien du coup, le pas et finalement fonctionner selon la démarche initialement proposée et que j'ai, précédemment détaillée ou en tout cas, sur la balle de quelques exemples.
Donc, les principes et la démarche initialement proposés seront appliqués à la nouvelle version. Il est conseillé de mettre en place du coup un système attentif de gestion de la maintenance applicative avec les référents data, des SLA, des indicateurs concernant la sécurité du réseau et des données, permet de mieux gérer tout ce qui va être lié à des migrations ou à des nouveaux projets du produit, donc à des nouvelles versions, par exemple. Et à ce stade, je voudrais juste signaler du coup le fait que ce qui est essentiel du coup de retenir, c'est cette idée de data gouvernance comme quelque chose de vivant et comme un cadre finalement du coup qui n'est pas lié à une phase donnée dans la fabrication du produit, mais pendant véritablement tout son cycle de vie, et que là, on voit en fait que quelques exemples. La data gouvernance, c'est un cadre très large qu'a décrit Arnaud et qui est composé de plusieurs éléments. Le by design, par exemple, c'est juste un des éléments de ce cadre. Donc là, en parlant du coup de ce qui se passe pendant la phase de product discovery et ensuite pendant le development et ensuite pendant le growth, on a vu que certains des exemples. Mais l'idée, c'est surtout du coup de s'entourer de différentes personnes qui vont pouvoir nous aider à gérer du coup les différentes facettes de ce cadre et pas de le faire de façon ponctuelle, mais véritablement pendant toute la fabrication et le cycle de vie du produit. Merci Carole. Comme on a un peu de temps encore avant de passer aux questions, est-ce que peut-être tu peux nous, enfin, ou toi ou Arnaud, vous pouvez un peu nous parler des personnes, enfin, comment savoir à qui s'adresser en fait? Est-ce que ça, c'est des éléments que vous pouvez nous donner? Oui, est-ce que j'y vais, Arnaud? Vas-y, vas-y, avec plaisir. Ça marche. En ce qui concerne du coup le CDO, le Chief Data Officer, c'est vrai que c'est une personne qui est essentielle. Il est important du coup pour le PM, le PO de l'identifier. C'est le garant de la gouvernance de la donnée. En termes d'usage et ou de capacité, le CDO avec le data owner, le data analyst, le data architect et le PM ou le PO peuvent tous alimenter la donnée ou demander son alimentation. En termes d'usage et ou de capacité, là, en ce qui concerne le contrôle de la donnée, il va y avoir différents interlocuteurs également. Le CDO, le propriétaire de la donnée, bien entendu, le data owner. En termes de conformité juridique, ce sera plutôt le DPO et puis tout ce qui est du coup revue de la solution technique, le RSSI, le data architect. L'idée du coup, c'est en fonction du besoin ou en fonction du périmètre d'identifier différentes personnes, mais c'est vrai qu'il y a quand même certaines personnes qui sont clés et qui sont indispensables, qui vont se recouper également selon certains besoins. Je dirais en tout cas qu'en tant que PMPO, on travaille très souvent avec le CDO, avec le DPO, avec le RSSI, avec le data owner, avec le data analyst, bien sûr, le data scientist, le data steward. Ça va vraiment être des personnes avec qui on va travailler très souvent. Ne pas s'attacher peut-être à ces termes, c'est plutôt ce qu'ils font qui va vous permettre d'identifier du coup la personne susceptible de vous aider. Un CDO, c'est vrai que ça s'appelle très généralement un CDO, ça pourrait également avoir un autre nom selon l'entreprise. Merci. On avait aussi comme idée que des fois notre produit est amené à traiter des données qui viennent de plusieurs sources. Comment savoir quelle source privilégier? Arnaud, Ah, pardon. je te laisse. Vous me sortez de mon. J'étais tellement absorbé. En fait, tout à l'heure, je parlais de catalogue. Et bah, globalement, le catalogue, en fait, le dictionnaire, vous donne en fait une définition des données, vous donne un certain nombre d'informations relatives à ces données qui peuvent être de l'ordre de la gouvernance, donc les rôles autour de la donnée qui s'appellent que ce soit des CDO, des data managers, peu importe, comme tu le disais, Carole, et aussi va vous donner l'information, j'allais dire, la géolocalisation des données dans le système. Qu'elles viennent de l'interne ou de l'externe, c'est vraiment l'idée pour le coup d'un data catalogue, c'est de vous dire, ben voilà, OK, pour cet usage-là, c'est cette donnée-là qu'il faut que j'utilise. Donc la notion de golden source, par exemple, c'est qu'on peut introduire maintenant, eh bien, on va la retrouver dans les outils de data catalogue.
Super, merci. On est arrivé au bout de ce qu'on voulait vous partager ce matin. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Est-ce que vous voulez nous parler de vos projets, des problématiques que vous rencontrez qui sont liées à la gouvernance de la donnée et peut-être qu'il y a des choses qui font sens par rapport à ce que vous constatez en mission? Et pour le coup, n'hésitez pas à allumer vos micros. On est plus passé dans une phase d'échange. Tout le monde est endormi ce matin. Pas du tout, pas du tout, juste bluffé. Non, je l'écart que je constate entre mes 2 dernières missions et cette présentation, c'est qu'en fait, dans beaucoup d'entreprises, c'est beaucoup plus en mode pied nickelé et je pense que rares sont les entreprises qui arrivent à ce niveau de maturité quant à la data et donc il y a un il y a un côté, il y a un côté empirisme où enfin, je pense que la plupart du temps, un product owner doit savoir faire avec moins que ça et donc peut-être, identifier des éléments qui sont plus essentiels que d'autres ou s'il y a une direction dans laquelle pousser pour que son entreprise acquiert un peu plus de maturité, laquelle? Ma question est pas très claire du coup, mais c'est le feedback un peu que j'ai sur la comparaison entre cette présentation et mes expériences personnelles. Pour moi, c'était clair et du coup, en fin de compte, je me permets, mais je dirais, en effet, peut-être faire appel à typiquement une personne comme Arnaud. Heu, Arnaud, du coup, je sais que tu aimerais bien rebondir sur, cette remarque. Effectivement. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que la gouvernance, c'est bien et enfin, la gouvernance des données, c'est pas toujours nécessaire. Grosso modo, alors c'est pas bien, je prêche pas pour ma paroisse du coup, mais c'est pas toujours nécessaire. Pourquoi? Parce que, parfois dans une entreprise, on a juste des velléités, à produire des choses qui ne sont pas forcément, comment dire? Qui ne nécessitent pas forcément, un engagement fort. C'est quand même un effort, de mettre en place une gouvernance. Il y a un sujet de transformation derrière. Parce qu'on a l'impression juste c'est des petites boîtes comme ça, mais non, il y a un vrai sujet de transfo. Donc, pas forcément de gouvernance. Par contre, c'est pas parce qu'il n'y a pas de gouvernance à proprement parler qu'on ne peut pas respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques, pour le coup, bah, c'est nous, hein, en tant que consultants, en tant que product manager, product owner, qui pouvons les mettre en place. Déployer un CRM, je ne sais pas, Sylvain, quelles étaient tes expériences, mais déployer un CRM, mettre en place un certain nombre de produits, on peut, si ce n'est s'imposer des choses, on peut au moins les cadrer. Et ce qui est assez bizarre, c'est que je dis: «Ouais, mais les normes, c'est chiant, c'est pénible et cetera» et je peux le comprendre. Néanmoins et je vais faire la même blague qu'hier, c'est quand je prends mon téléphone, évidemment, vous ne le voyez pas à cause de ce fond, voilà, quand je prends mon téléphone, bah, derrière, il y a quoi? Il y a, allez, 1 800 normes, en fait, je crois, pour le faire fonctionner à peu près et finalement, on se dit: «Mais pourquoi il n'y a pas ça, là où je bosse?» Parce que finalement, mettre un cadre sur un certain nombre de choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en capacité de normaliser, standardiser nos productions. Ça veut dire pouvoir être réutilisé, enfin, avoir des productions qui puissent être réutilisées, et cetera. Donc effectivement, on ne retrouve pas ça dans toutes les entreprises. C'est pas une nécessité dans toutes les entreprises. Donc après, il y a quand même quelques cadres qui me paraissent essentiels. Donc je ne sais pas où étaient tes expériences et comment dire? Je suis désolé pour toi que tu n'aies pas pu, bénéficier d'un apport d'une belle gouvernance. Sois pas Néanmoins, trop triste, ça s'est bien passé quand même. oui, non, mais j'en doute pas une seule seconde et puis je suis pas triste. Je me dis: «Écoute, il y a une vraie marge de progression». Heu, je pense que sur un certain nombre d'entreprises, il y a de plus en plus je veux dire de lois, de normes, on verra apparaître en fait des sujets de gouvernance et de maturité, montantes. Je fais juste un peu d'historique, puis après j'arrête de parler, sinon j'en ai pour 4 heures. On structure des DMF, donc des Data Management Framework, depuis un certain temps, mais ça a vraiment, pris son essor en France, on va dire depuis 2014-15. En fait, c'est l'application de BCBS 239 qui était une obligation en fait, hein, pour le secteur bancaire, qui a commencé
à faire émerger un certain nombre de cadres. Et donc, ça a été, bon, dans d'autres domaines, il y a eu Solvency, je vous disais, dans l'assurance. J'ai déployé pas mal de cadres comment dire, grâce ou à cause d'eux, enfin, vous voyez ça comme vous voulez, à cause du RGPD ou grâce au RGPD, finalement, ça permet de faire plein de trucs, ce fameux RGPD. Bref, une fois qu'on a compris les tenants aboutissants d'un cadre de gouvernance, ça permet finalement de mieux travailler et de mieux travailler tout simplement. Maintenant, il faut trouver les bons leviers actionnés pour mettre en place une gouvernance. Et effectivement, s'il n'y a pas un levier réglementaire ou une vraie envie de disrupter son business model, ça va être dur de mettre en place un cadre. Je te remercie. En fait, c'est vrai que c'est une entreprise, pas une petite entreprise quand même, qui faisait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, mais qui, je crois que c'est quelques mois avant que je parte, a eu l'idée de désigner un mec dans l'entreprise comme data officer. Donc c'est le voilà. Pourtant sur une entreprise qui est pas petite, cette démarche commençait juste au moment où je l'ai quittée. Tu vois, rien n'est perdu du coup. Oui, mais du coup, ils étaient à des années-lumière de tous les rôles que vous avez décrits, quoi. Mais merci en tout cas. Désolé, j'ai bouffé un peu de temps. Non, mais Et c'était intéressant. si je peux me permettre, Mathilde, du coup, en effet, pour rebondir sur le commentaire dans les, pardon, je pense que c'était Stéphane. C'est vrai que j'ai eu l'expérience, en effet, d'être en mission et d'avoir eu à creuser pour trouver, en fin de compte, le framework en termes de data gouvernance et les différents rôles. Donc, j'ai été dans une situation où ça existait, mais c'était tellement peu, en fin de compte, appliqué ou suivi que c'était complètement, en fin de compte, oublié par pas mal de personnes sur le projet. Et c'est vraiment quand on est arrivé sur le développement en fait, de fonctionnalités qui me semblaient quand même très sensibles en termes de manipulation de données que j'ai découvert en effet qu'ils avaient un DPO, qu'ils avaient un RSSI, qu'il y avait toute cette démarche en fait, à appliquer dans la fabrication de mon produit. Je voulais juste te dire ça. Parfois, les gens s'appellent différemment et parfois, en effet, c'est pas forcément obvious, évident. Écoutez, est-ce que vous voulez nous partager un autre élément avant qu'on conclue ou est-ce que sinon je termine. Donc merci à tous d'être venus pour ce Wake Up Café donc sur la gouvernance de la donnée appliquée au product management. C'était le 3e café, donc Product Management et Data. Il nous en reste encore 2. Donc un le 11 mars sur la Data Science appliquée au Product Management. Et le 25 mars, on aura un super Rex. Merci à tous d'être venus. Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. On va vous envoyer un formulaire de satisfaction dans le chat pour nous donner des pistes d'amélioration et pour qu'on corresponde encore plus à la réalité de vos missions. Voilà, merci à tous, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.